Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 11 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux paysans qui se lamentent de ne pas avoir d'enfants et implorent la nature de leur en offrir un. Leur souhait est entendu, mais ils réalisent vite que le nouveau-né est incroyablement petit. Or, malgré sa différence, il rivalise d'ingéniosité pour affronter les épreuves qui se présentent à lui. Il s'agit d'un grand classique des frères Grimm intitulé Tom Pouce. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour se mettre dans une ambiance moelleuse. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Nous sommes bientôt à la mi-octobre et nous glissons lentement vers l'immobilité de l'hiver. Pour l'heure, je vous propose qu'on mette toutes nos préoccupations de côté, qu'on adopte une position confortable, qu'on ferme les yeux et qu'on s'autorise à doucement déconnecter. On va commencer par prendre une grande et profonde inspiration par le nez et on évacue toutes les tensions à l'expire. Une nouvelle fois, une grande et profonde inspiration par le nez et on expire toutes les tensions. Pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que d'observer notre position sur le matelas. Tranquillement, sans attente particulière. Observez votre respiration s'adoucir progressivement. Observez les mouvements de votre poitrine et de votre ventre, à l'inspire et à l'expire, qui montent et qui descendent. On va à présent relâcher tous les petits muscles de notre visage. La mâchoire qui se desserre, la langue qui se détend, le front et l'espace entre les deux sourcils qui se déplissent. Et imaginez qu'à chaque expire, vos muscles se détendent un peu plus encore. À chaque expire, votre corps s'enfonce encore un peu plus dans le matelas. Laissez-vous simplement aller et basculer lentement vers la détente. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de détente les envelopper. Et remontez lentement au niveau de vos chevilles, vos mollets, vos genoux.
cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de douceur s'installer un peu plus longtemps dans la région de vos épaules. Avant de rejoindre votre nuque tranquillement. Puis votre tête et votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Ne faites rien d'autre à présent que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Et notez comme c'est plaisant, comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Les frères Grimm, Tom Pouce. Un pauvre laboureur était assis un soir au coin de son feu pendant que sa femme filait à côté de lui. Il disait : « C'est un grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Quel silence chez nous, tandis que chez les autres tout est si gai et si bruyant. » « Oui, répondit sa femme en soupirant. Dussions-nous n'en avoir qu'un seul, pas plus gros que le pouce, je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. » La femme, sur ces entrefaites, devint souffrante, et au bout de 7 mois, elle mit au monde un enfant bien constitué dans tous ses membres, mais qui n'avait qu'un pouce de haut. Elle dit : « Le voilà tel que nous l'avons souhaité. Il n'en sera pas moins notre cher fils. » Et à cause de sa taille, ses parents le nommèrent Tom Pouce. Ils le nourrirent aussi bien que possible, mais il ne grandit pas et resta tel qu'il avait été à sa naissance. Cependant, il paraissait avoir de l'esprit. Ses yeux étaient intelligents, et il montra bientôt dans sa petite personne de l'adresse et de l'activité pour mener à bien ce qu'il entreprenait. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même : « Je voudrais bien avoir quelqu'un pour conduire ma charrette. »« Père, » s'écria Tom Pouce, « je vais la conduire, moi, soyez tranquille.
elle arrivera à temps. L'homme se mit à rire. Cela ne se peut pas, dit-il. Tu es bien trop petit pour conduire le cheval par la bride. Ça ne fait rien, père. Si maman veut atteler, je me mettrai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faudra qu'il aille. Eh bien, répondit le père, essayons. La mère attela le cheval et mit Tom Pouce dans son oreille. Et le petit homme lui criait le chemin qu'il fallait prendre, si bien que le cheval marcha comme s'il avait eu un vrai charretier et la charrette fut menée au bois par la bonne route. Pendant que l'équipage tournait au coin d'une haie et que le petit bonhomme criait, il passa par là 2 étrangers. « Grand Dieu !» s'écria l'un d'eux. « Qu'est-ce que cela ? Voilà une charrette qui marche, on entend la voix du charretier et on ne voit personne. Il y a quelque chose de louche là-dessous, dit l'autre. Il faut suivre cette charrette et voir où elle s'arrêtera. Elle continua sa route et s'arrêta dans la forêt juste à la place où il y avait du bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria. « Vois-tu, père, que j'ai bien mené la charrette. Maintenant, fais-moi descendre. » Le père, saisissant la bride d'une main, prit de l'autre son fils dans l'oreille du cheval et le déposa par terre. Le petit s'assit joyeusement sur un fétu. Les 2 étrangers, en apercevant Tom Pouce, ne savaient que penser tant ils étaient étonnés. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit « Ce petit drôle pourrait faire notre fortune si nous le faisions voir pour de l'argent dans quelque ville. Il faut l'acheter. » Ils allèrent trouver le paysan et lui dirent « Vendez-nous ce petit nain, nous en aurons bien soin. » « Non, répondit le père, c'est mon enfant, il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. » Mais Tom Pouce, en entendant la conversation, avait grimpé dans les plis des vêtements de son père. Il lui monta jusque sur l'épaule et de là lui souffla dans l'oreille. « Père, livrez-moi à ces gens-là, je serai bientôt de retour. » Son père le donna donc aux 2 hommes pour une belle pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ?» lui dirent-ils. « Ah, mettez-moi sur le bord de votre chapeau, je pourrai me promener et voir le paysage, et j'aurai bien soin de ne pas tomber. » Ils firent comme ils voulaient, et quand Tom Pouce eut dit adieu à son père, ils s'en allèrent avec lui et marchèrent ainsi jusqu'au soir. Alors le petit homme leur cria « Arrêtez, j'ai besoin de descendre. » « Reste sur mon chapeau, dit l'homme qui le portait. Peu m'importe ce que tu me feras, les oiseaux m'en font plus d'une fois autant. » « Non, dit Tom Pouce, mettez-moi en bas bien vite. » L'homme le prit et le posa par terre dans un champ près de la route. Il courut un instant parmi les mottes de terre, et tout d'un coup il se plongea dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir, messieurs, partez sans moi, » leur cria-t-il en riant. Ils voulurent le rattraper en fourrageant le trou de souris avec des baguettes, mais ce fut peine perdue. Tom s'enfonçait toujours plus en avant, et la nuit étant tout à fait venue, ils furent obligés de rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent loin, Tom Pouce sortit de son souterrain. Il craignait de se risquer de nuit en plein champ car une jambe est bientôt cassée. Heureusement, il rencontra une coque vide de limaçon. « Dieu soit loué, dit-il. Je passerai ma nuit en sûreté là-dedans. » Et il s'y établit. Comme il allait s'endormir, il entendit 2 hommes qui passaient, et l'un disait à l'autre
comment nous y prendrions-nous pour voler à ce riche curé son or et son argent ? Je vous le dirai bien, leur cria Tom Pouce. Qui est-il ? S'écria un des voleurs effrayés. J'ai entendu quelqu'un parler. Ils restaient à écouter quand Tom leur cria de nouveau. Prenez-moi avec vous, je vous aiderai. Où es-tu donc ? Cherchez par terre, du côté d'où vient la voix. Les voleurs finirent par le trouver. Petit extrait d'homme, lui dirent-ils, comment veux-tu nous être utile ? Voyez, répondit-il, je me glisserai entre les barreaux de la fenêtre dans la chambre du curé, et je vous passerai tout ce que vous voudrez. Eh bien, soit, dirent-ils, nous allons te mettre à l'épreuve. Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se glissa dans la chambre, puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qui est ici ?» Les voleurs effrayés lui dirent « Parle plus bas, tu vas réveiller la maison. » Mais faisant comme s'il ne les avait pas entendus, il cria de nouveau « Qu'est-ce que vous voulez ? Voulez-vous tout ce qui est ici ?» La servante, qui couchait dans la chambre à côté, entendit ce bruit. Elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient battu en retraite. Enfin, ils reprirent courage, et croyant seulement que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens, ils revinrent sur leurs pas et lui dirent tout bas : « Plus de plaisanterie, passe-nous quelque chose. » Alors Tom se mit à crier encore du haut de sa tête. « Je vais tout vous donner, tendez les mains. » Cette fois la servante entendit bien clairement. Elle sauta du lit et courut à la porte. Les voleurs, voyant cela, s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse. La servante, n'entendant plus rien, alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pouce, sans être vu, fut se cacher dans le grenier au foin. La servante, après avoir fureté dans tous les coins sans rien découvrir, alla se remettre au lit et crut qu'elle avait rêvé. Tom Pouce était monté dans le foin et s'y était arrangé un joli petit lit. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour et ensuite retourner chez ses parents. Mais il devait subir bien d'autres épreuves encore, tant on a de mal dans ce monde. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger au bétail. Sa première visite fut pour le grenier au fourrage, où elle prit une brassée de foin avec le pauvre Tom endormi dedans. Il dormait si fort qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla que dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec une poignée de foin. Il se crut d'abord tombé dans un moulin à foulon, mais il comprit bientôt où il était réellement. Tout en évitant de se laisser broyer entre les dents, il finit par glisser dans la gorge et dans la panse. L'appartement lui semblait étroit, sans fenêtre, et on n'y voyait ni soleil, ni chandelle. Le séjour lui en déplaisait fort, et ce qui compliquait encore sa situation, c'est qu'il descendait toujours de nouveaux foins, et que l'espace devenait de plus en plus étroit. Enfin, dans sa terreur, Tom s'écria le plus haut qu'il put. « Plus de fourrage, plus de fourrage, je n'en veux plus. » La servante était justement occupée à ce moment à traire la vache. Cette voix qu'elle entendait sans voir personne, et qu'elle reconnaissait pour celle qui l'avait déjà éveillée pendant la nuit,
l'effraya tellement qu'elle se jeta en bas de son tabouret en répandant son lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria « Ah grand Dieu, monsieur le curé, la vache qui parle !»« Tu es folle, » répondit le prêtre. Et cependant il alla lui-même dans l'étable pour s'assurer de ce qui s'y passait. À peine y avait-il mis le pied que Tom Pouce s'écria de nouveau « Plus de fourrage, je n'en veux plus. » La frayeur gagna le curé à son tour, et s'imaginant qu'il y avait un diable dans le corps de la vache, il dit qu'il fallait la tuer. On l'abattit, et la panse dans laquelle le pauvre Tom était prisonnier fut jetée sur le fumier. Le petit eut grande peine à se démêler de là, et il commençait à passer la tête dehors quand un nouveau malheur l'assaillit. Un loup affamé se jeta sur la panse de la vache et l'avala d'un seul coup. Tom Pouce ne perdit pas courage. Peut-être pensa-t-il que ce loup sera traitable. Et de son ventre, où il était enfermé, il cria « Ce cher ami loup, je veux t'enseigner un bon repas à faire. » « Et où cela ?» dit le loup. « Dans telle et telle maison, tu n'as qu'à te glisser par l'égout de la cuisine, tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses à bouche, que veux-tu ?» Et il lui désigna très exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il s'introduisit dans la cuisine et s'en donna à cœur joie aux dépens des provisions. Mais quand il fut répu et qu'il fallut sortir, il était tellement gonflé de nourriture qu'il ne put venir à bout de repasser par l'égout. Tom, qui avait compté là-dessus, commença à faire un bruit terrible dans le corps du loup, en sautant et en criant de toutes ses forces. « Veux-tu te tenir en repos ?» dit le loup. « Tu vas réveiller tout le monde. » « Eh bien quoi ?» répondit le petit homme. « Tu t'es régalé, je veux m'amuser moi aussi. » Et il se remit à crier tant qu'il pouvait. Il finit par réveiller ses parents, qui accoururent et regardèrent dans la cuisine à travers la serrure. Quand ils virent qu'il y avait un loup, ils s'armèrent, l'homme de sa hache et la femme d'une faux. « Reste derrière, » dit l'homme à sa femme quand ils entrèrent dans la chambre. « Je vais le frapper de ma hache, et si je ne le tue pas d'un coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pouce, qui entendait la voix de son père, se mit à crier. « C'est moi, cher père, je suis dans le ventre du loup. »« Dieu merci, » dit le père plein de joie, « notre cher enfant est retrouvé. » Et il ordonna à sa femme de mettre la faux de côté pour ne pas blesser leur fils. Puis levant sa hache, d'un coup sur la tête, il tua le loup. Et ensuite, avec un couteau et des ciseaux, il lui ouvrit le ventre et en tira le petit homme. « Ah, dit-il, que nous avons été inquiets de ton sort. »« Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement, me voici rendu à la lumière. »« Où as-tu donc été ? » ?»« Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans la panse d'une vache et dans le ventre d'un loup. Maintenant, je reste avec vous. Et nous ne te revendrions pas pour tout l'or du monde, dirent ses parents en l'embrassant et en le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger et lui firent faire d'autres habits, parce que les siens avaient été gâtés pendant son voyage. Bonne nuit. Bonne nuit.